Et bonjour à toi, ami Verseau, j'espère que tu vas bien. Je te propose aujourd'hui une guidance te concernant pour cette période rentrée septembre 2025. J'espère d'ailleurs que tu as passé un bel été. Cette période rentrée de septembre 2025 peut courir jusqu'à décembre, hein. Souvent, ça s'étire sur les semaines et petits mois qui suivent. Les cartes sont déjà installées, mais retournées, je ne les ai pas visionnées. J'ai préparé tout ça en amont pour éviter de polluer ton visionnage, tout simplement, avec ma petite tambouille. Et juste pour précision, donc cette guidance, comme toutes les guidances finalement que je propose, ont pour but de t'aider à avancer vers toi dans ton chemin personnel. Voilà. Moi, mon mot d'ordre, c'est le bien-être intérieur, l'amour de soi, la priorisation de soi. Donc, certainement pas ici l'idée est d'alimenter quelconque attente, dépendance de quoi que ce soit ou qui que ce soit. Voilà. Tout ceci est pour ton bien-être personnel et ta belle évolution, je n'en doute pas. Une guidance plutôt complète, en tous les cas je l'espère. En première ligne, on regardera ton énergie globale principale en cette période, puis on ira voir le sentimental, que tu sois en couple célibataire ou en relation en dents de scie, puis le relationnel au sens plus large, amis, famille, collègues de travail, etc. Et enfin, tous les autres secteurs de vie, donc travail, finance, voyage, déplacement, organisme. Tu adapteras en fonction de ta situation et on terminera par un petit message des anges. On commence tout de suite avec ton énergie principale. Nous avons l'As de denier, une très jolie carte. Puis nous avons ici le battleur qui est également le magicien dans le tarot. Intuition, créativité, ça te va très bien, hein, ça correspond bien. La créativité et l'intuition à ton signe. Très belle carte également. Et nous avons ici inspiration et courage. Alors, on regardera le message après. Eh bien, une énergie plutôt très positive. Tu vas être très inspiré, beaucoup, pourquoi pas des projets, des idées en tête, envie de concrétiser des choses, de réaliser des choses. Source et force de proposition. Alors on verra s'il y a des domaines plus marqués que d'autres, mais ça peut être aussi bien dans le travail qu'au sein de ton foyer ou de ta famille, peu importe. En tous les cas, il y a ici une idée de stabilité. Il y a comme quelque chose de nouveau avec une belle stabilité. Il y a du succès à la clé. Il y a du confort. Alors, tu seras sûrement aussi source de bons conseils auprès de ton entourage. En tous les cas, tu seras, ici, tu feras confiance, pour moi, c'est ce qui ressort, tu te feras confiance et tu suivras ton intuition, tes désirs, tes envies. Ça, c'est l'énergie principale. Le message, connais-toi toi-même. Qui suis-je ? Nous croyons tous bien nous connaître, habitués que nous sommes aux méandres de nos âmes. Mais il arrive parfois que notre vision de nous-mêmes soit biaisée. Nous nous surestimons ou à l'inverse, nous nous sous-estimons. Écoutez bien votre entourage ces temps-ci. Une conversation avec un proche va vous éclairer sur une partie de votre personnalité que vous négligez volontairement ou non. L'heure est à l'introspection, elle vous sera profitable car elle vous permettra de désamorcer certains malentendus avec ceux qui vous côtoient. Oui, c'est vrai, parfois on croit se connaître, on se connaît pas vraiment au final. Il y a des choses qu'on ne voit pas en nous. Et puis, c'est ça aussi, les relationnels, les personnes qui nous entourent sont souvent des beaux miroirs. Alors, souvent. Parfois oui, parfois non, hein. Mais là, en l'occurrence, ce qu'on précise, c'est que certaines personnes, voilà, seront là pour nous confier des choses nous concernant, donc en qualité de Verseau, hein, je dis nous, je m'inclus du coup, pour voilà, te préciser des choses, mais là qui seront très positives, voilà. Peut-être que tu te sous-estimes sur certains points, traits de ton caractère, ta personnalité. Peut-être qu'il y a des choses que tu ne vois même pas. Et on dit ici que ton entourage sera là pour te le préciser.
Donc c'est plutôt très positif. Ensuite, le sentimental, soutien et entraide au sein d'une relation. Tu vas être bien entouré. Le 8 de denier, le 6 de coupe, et on regardera celle-ci après. Alors, que tu sois célibataire, en couple, comme je l'ai dit, ou en relation en dents de scie, ici, quoi qu'il en soit, il y a une personne que tu vas rencontrer ou que tu connais déjà ou avec qui tu partages justement une relation de couple, ou c'est peut-être le début de cette relation, quoi qu'il en soit, elle te sera d'un grand soutien. Voilà, peut-être que c'est elle qui aura le beau regard sur toi-même et qui mettra en avant certaines choses qui vont te permettre d'aller sur des choses que tu n'aurais même pas soupçonnées. Ici, il y a une idée de... En plus, ça parle ici d'une personne, pour moi, soit que tu connais depuis très longtemps, soit que tu... Oui, que tu connais depuis très longtemps, voire même que tu as peut-être, avec qui tu as déjà vécu quelque chose dans des vies antérieures, ou alors même qu'il y a, donc du coup, je parle du karmique, ou qu'il y a un lien d'âme entre toi et la personne. C'est ce que me dit ici le 6 de coupe. En tous les cas, il y a un lien très fort entre toi et cette personne. Donc, soit tu vas la rencontrer, soit tu l'as déjà rencontrée, soit tu es même en relation officielle avec elle, ou en dents de scie, peu importe. Ici, quoi qu'il en soit, ce qu'on dit, c'est que cette personne sera présente en cette période. Elle sera présente pour toi. Et quand on parle au niveau de cette entraide, moi j'ai l'impression que soit ça va t'aider sur un travail plus personnel, type développement personnel justement, une évolution personnelle, ou sur un projet professionnel, pourquoi pas. Ça peut être un projet aussi au niveau de ta vie personnelle. Mais ce que je ressens au niveau de l'entraide, c'est que ça sera plutôt dans ces domaines-là. Ce que nous dit la carte ici, c'est la fuite. Fuis pendant qu'il est encore temps. Alors peut-être que, alors je vais prendre les différents pans. Si tu es célibataire, tu vas rencontrer une personne, ou tu l'as rencontrée très récemment. Tu ressens bien qu'il y a quelque chose de particulier entre cette personne et toi, mais tu as tendance à être sur la réserve, à te méfier, à vouloir te préserver, à vouloir te protéger, en tout cas, à vouloir prendre le temps. Tu veux prendre le temps. Tu ne veux pas aller trop vite. Certainement lié à des expériences antérieures déjà vécues. Si tu es en relation en dents de scie, eh bien, c'est une relation peut-être dans laquelle tu étais à fond pendant un temps, et là tu seras plus en recul. Malgré effectivement que tu sois consciente et que tu ressentes qu'il y ait quelque chose de particulier. Mais plutôt, voilà, à chercher à te préserver. Et si tu es en relation officielle avec une personne, eh bien, il y a un lien qui est bel et bien là. Moi, ça me dit quand même que c'est une relation qui a mis du temps à se construire. C'est une personne de confiance. Mais peut-être que tu vas ressentir, peut-être que tu vas avoir des doutes au sein de la relation vis-à-vis de cette personne. Alors, soit c'est vis-à-vis de la personne directement, soit c'est parce que toi-même, tu ressens une évolution intérieure, peut-être des choses avec lesquelles tu n'es plus forcément en phase. Et donc, du coup, tu auras besoin peut-être de prendre du recul. C'est possible. Quoi qu'il en soit, on nous dit quand même ici que cette personne va te soutenir et vouloir t'aider. Mais peut-être que tu ne voudras pas de ce soutien. C'est ça que je ressens aussi. En même temps, tu es bien Verseau, très indépendant. Tu n'as pas pour habitude, en principe, de demander de l'aide à qui que ce soit et à saisir la main qui est tendue vers toi. Donc, ceci s'explique. On va regarder le relationnel au sens plus large, donc amis, famille, collègues de travail ou autre. L'autre personne, donc ça concerne bien l'autre personne, là ça ne sera pas toi. Ensuite, la réponse, oui, non, d'accord. 5 d'épée, ok. Et une opportunité se présente à toi.
Alors ici, c'est clair que ce soit un membre de ta famille, voire plusieurs, hein, amis, collègues de travail, quoi qu'il en soit, visiblement, tu es dans l'attente d'une réponse d'une personne, quoi qu'il en soit. Mais cette attente commence quelque peu à t'agacer. Tu as comme l'impression que tu n'auras pas réponse, c'est plutôt l'envie de laisser tomber, mais ce qu'on te dit, alors tu attends une réponse par rapport à une personne, peut-être dans un but bien précis, peut-être que cette attente euh, est liée à un objectif parallèle que tu as. Je dis bien peut-être. Et que n'ayant pas de réponse, ben ça te bloque, ça t'empêche voilà, d'aller vers cet objectif. C'est possible, quoi qu'il en soit, on dit qu'une opportunité va se présenter à toi. Alors, peut-être d'échanger avec la personne, peut-être d'éclaircir les choses, ou carrément quelque chose de parallèle qui du coup, donc indépendant de cette personne et te permettra d'atteindre cet objectif. J'essaie de voir tous les cas de figure. Mais quoi qu'il en soit, il y a quelque chose qui vient d'une autre personne, ça ne vient pas de toi. Voilà. Cette personne peut-être est censée se positionner, c'est très large, donc tu adapteras en fonction de ta situation. Il peut y avoir eu aussi un différend avec cette personne, c'est possible, et que toi tu attendes plutôt que ce soit cette personne qui fasse le pas, parce que tu estimes que c'est à elle, bah, peut-être que c'est elle qui t'a manqué de respect, quoi que ce soit, voilà, mais elle ne fait pas le pas, sauf que ici, l'opportunité qui se présente à toi, peut-être allez-vous vous croiser par hasard, le fameux hasard entre guillemets, parce que pour moi il n'y a pas de hasard, et que du coup cette personne se trouvera face à toi et que un peu au pied du mur, j'ai envie de dire, du coup elle n'aura pas le choix que d'échanger avec toi et ça viendra éclaircir des choses. Quoi qu'il en soit, moi j'y vois quelque chose de positif derrière. Ensuite, les autres secteurs de vie, que ce soit travail financier, organisme, voilà, déplacement, voyage, on a la tranquillité. On a le livre, on a l'horloge et on a le roi d'épée. Alors ici, ce que je vois, c'est que face à, alors peu importe le secteur du coup, hein, travail, finance, quoi qu'il en soit, tu vas peut-être ressentir ou tu ressens peut-être que l'on te cache des choses, ou qu'il y a des non-dits, ou qu'il y a anguille sous roche comme on dit, mais face à ça, tu vas rester plutôt calme. Tu seras ferme, mais calme. Donc tu t'exprimeras, tu ne garderas pas les choses pour toi, tu ne seras pas en posture de personne qui subit la situation. Tu seras affirmé, tu sauras trancher, dire les choses de manière peut-être, de façon peut-être détachée, mais tout en restant serein, sereine. Voilà, pas dans les cris, pas dans la colère, pas dans voilà. Mais il y a quelque chose de caché. Ouais, c'est ce que je vois ici avec le livre. Le livre, c'est ça, c'est les secrets, c'est les non-dits, c'est les voilà. Donc, et a priori ici avec l'horloge, ça fait peut-être longtemps que ça dure. Ça fait longtemps que ça dure, mais face à cette situation, peut-être vas-tu découvrir après tout une vérité du coup, hein, mais tu vas rester sereine ici avec la tranquillité, mais avec le roi d'épée ici quand même, tu ne seras pas du tout soumise. Tu diras clairement le fond de tes pensées, ça sera sec, ça sera froid, mais ça sera dit. À toi d'adapter en fonction de ta situation. Ici, que nous dit les anges? Harmonie. Le chaos se manifeste lorsque nous essayons de résister au flux naturel de la vie. Tout fonctionne par cycle. Chaque étape de la vie a un sens et une raison d'être. Chaque jour peut se dérouler dans l'harmonie si tel est ton désir. Effectivement, de toute façon, hein, pour moi, comme je le dis souvent, on attire ce que l'on vibre. Donc les choses peuvent se dérouler tranquillement, paisiblement, sereinement,
Si on le souhaite, effectivement, tout dépend peut-être le regard que l'on a, ce qu'on vibre, ce qu'on ressent, ce qu'on transpire. Et ici, il y a une notion aussi d'accueillir les choses. Résister ne sert à rien. Lutter ne sert à rien. Voilà, c'est être à l'écoute, observer, prendre du recul, prendre la hauteur, accueillir, accepter et ne pas chercher à forcer. Voilà, parfois. Et l'idée, l'objectif, c'est l'harmonie, c'est la paix. Pour toi, avant tout. Pour toi. Voilà. Mais je crois que tu sauras être dans cet état d'esprit, notamment avec cette carte tranquillité, inspiration et courage. Enfin, tout ici au niveau du tirage me fait ressentir moi que bah ici, il y a plutôt du positif pour toi sur les différents pans, les différents secteurs finalement de vie. Plutôt positif pour toi, donc en tous les cas c'est ce que je te souhaite. Voilà, j'espère que cette guidance t'aura plu. Je te dis à bientôt pour une prochaine guidance et je te souhaite une très bonne journée.